Ouais, c'est moi le plus fort de toute façon. Non, c'est moi le plus fort. Non, c'est moi. Ah ouais, tu vas voir ce que je vais te mettre. Battle sous la pluie. Bon, je sais pas si ça se voit ou si ça s'entend, mais en tout cas là, il flotte. D'ailleurs, il a flotté toute la nuit. Et à la base, je voulais faire un comparo entre le briquet et le Fire Steel. Spoiler, les deux sont efficaces dans des conditions différentes. Disons que le briquet partant sec, bon bah c'est imbattable, hein. Tu prends un bout de papier ou des copeaux de bois, t'as juste ça à faire, et puis ça y est, ça prend. D'ailleurs, c'est malheureusement pour ça que des milliers d'hectares sont brûlés quand c'est l'été, parce que ça prend vraiment très facilement. Donc faites gaffe à ce que vous faites. Et du coup, la comparaison avec le Fire Steel, eh ben, celui-là, il est plus polyvalent. C'est-à-dire que partant sec, on va mettre un peu plus longtemps à allumer un feu, mais on va quand même y arriver. Et le gros avantage de celui-là, c'est qu'il est rustique, c'est-à-dire que tu peux le foutre dans l'eau, dans la terre, ou ce que tu veux, il va continuer de fonctionner. Et il peut même allumer du bois mouillé. Alors du coup, changement de plan pour aujourd'hui, on va faire une battle. Donc là, je vais ramasser du bois mouillé par terre, je vais faire des petits copeaux, et on va voir comment les deux se débrouillent. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, ne te fais pas avoir par la magie des réseaux sociaux. Donc quand tu vois quelqu'un qui réussit du premier coup à faire quelque chose, pose-toi les bonnes questions. Et c'est pas parce que toi, tu vas pas y arriver que c'est grave. Je te donne un exemple. En été, avec ça, je mets environ 5 secondes à allumer un feu. En hiver, quand il neige ou quand le bois est mouillé, qui a plu par exemple pendant 2 semaines, je peux mettre plus d'1 heure à faire partir un feu. Donc voilà, toi de ton côté, si tu n'arrives pas à faire démarrer du bois mouillé directement, bah dis-toi que c'est normal. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais des tutos, parce que si tout était facile, bah il n'y a pas besoin de tuto en fait. Bon allez, assez causé, place à l'action. Oula, sous la pluie. Ok, que le bois soit sec ou mouillé, la méthode est toujours la même. C'est-à-dire que tu prends ton couteau, t'enlèves l'écorce et tu fais des copeaux. J'ai fait un tuto dessus si tu veux aller voir. Donc, pour commencer, je vais enlever l'écorce. Ok, maintenant je vais faire les copeaux. Bon, on va commencer par les copeaux qui sont tombés en premier. Bon, faut savoir que la flamme du briquet, c'est environ 800-1000 degrés. Ça braise, mais ça prend pas. Bon, après l'échec sur un seul copeau, j'ai essayé sur un foyer de plusieurs copeaux. D'ailleurs, je t'ai accéléré la vidéo, hein, parce que je suis resté un certain temps. Mais de toute façon, même résultat. Ça braise, mais ça prend pas feu. Bon, après ça, je suis passé au Fire Steel. Alors, j'ai pris un autre tas de copeaux, hein, histoire de le faire dans les mêmes conditions. Bon, d'ailleurs, là aussi, j'ai accéléré la vidéo, hein, parce que ça a été long. Tellement long que j'ai été obligé de me faire un petit support avec un bout de bois pour pas tenir le Fire Steel et avoir une crampe. Bon, cette fois, le résultat a été très différent. Pourquoi? Parce que c'est une question de chaleur. Le briquet fait une flamme de 800 à 1200 degrés, alors que le Fire Steel produit des étincelles à 3000 degrés. Et donc, comme je projette plein d'étincelles dans le foyer, et ben, le bois, il sèche, il chauffe, il chauffe, il chauffe, et il finit par prendre feu, tout simplement. Hop. Tiens, d'ailleurs, après ça, j'ai poussé le vis, j'ai éteint mon feu et j'ai essayé de rallumer les mêmes copeaux avec le briquet. Et ben, échec une nouvelle fois. Voilà, donc si tu veux faire du feu avec du bois mouillé, tu privilégies le Fire Steel. Hein? Vous en pensez quoi, les gars? Moi, je m'en fous, c'est moi le plus fort. Quoi?